Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez très bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment jouer à la loterie américaine. D'accord? Donc tout le monde peut le faire. Ok? Donc pour jouer à la loterie américaine, vous avez besoin d'une photo, n'est-ce pas, filmée sur un fond unique blanc. Ok, et vous avez aussi besoin d'avoir toutes les informations vous concernant ou alors concernant la personne pour laquelle vous voulez jouer. Donc pour commencer, nous allons nous rendre, n'est-ce pas, sur le site officiel de la DV Loterie. On va écrire donc, une fois que le site a ouvert, n'est-ce pas, nous voici sur la page du site. Voilà. Donc, ici, vous pouvez consulter, n'est-ce pas, les instructions pour jouer. Mais pour moi, c'est pas nécessaire. Et pour vous aussi, n'est-ce pas, parce que en regardant cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire. N'est-ce pas, si vous appartenez à un pays qui est éligible et que vous avez au moins un baccalauréat ou alors une formation professionnelle, n'est-ce pas, avec 2 années d'expérience, ou alors vous avez tout diplôme qui est équivalent à 12 années d'études, c'est que vous êtes qualifié et vous pouvez jouer. D'accord, donc nous allons, n'est-ce pas, aller sur l'outil d'édition de photos, Photo Tool. Nous allons ouvrir le Photo Tool dans un nouvel onglet là. Donc voici le site sur lequel nous allons, n'est-ce pas, arranger notre photo, c'est-à-dire redimensionner la photo et recadrer l'image, n'est-ce pas? Donc je vais cliquer sur Crop Choose Photo pour choisir la photo que je voudrais recadrer. Donc je vais aller à l'endroit de mon ordinateur où j'ai stocké la photo. Ok, je vais choisir, voilà. Donc là, je vais essayer de, n'est-ce pas, vous voyez ces 2 grands cadres ici. C'est le cadre minimum où il faut mettre la tête du candidat. C'est dans ce cadre qu'il faut mettre la tête du candidat. Ok. Donc je vais arranger, je vais d'abord positionner, voilà, je vois qu'il y a encore beaucoup d'espace, surtout qu'il faut se rassurer que les dimensions de la tête couvrent entre 50 et 69% de la photo entière. D'accord, donc la photo ne doit pas être constituée seulement de la tête, mais la tête doit couvrir une bonne partie de la photo. Ok, donc si j'ai placé la tête dans ce cadre et je me rends compte que la tête est trop petite, je peux venir ici, n'est-ce pas, pour zoomer. Donc si je clique sur plus, ça va faire un zoom macro. Là c'est trop grand. Ok, je vais tout simplement rentrer là et je vais utiliser, n'est-ce pas, ce petit triangle pour faire un zoom plus précis. Donc je vais maintenir là et tirer vers la droite pour zoomer un peu plus. Voilà. Ok. Et là, je vais essayer encore de replacer la tête. Voilà. Donc là j'ai replacé, n'est-ce pas, j'ai placé la tête de mon candidat. Je vais essayer d'aller un peu vers la gauche pour centrer un peu plus l'image. Voilà. Donc je vais demander un aperçu.
Donc voilà la photo qui apparaît là. Et si j'observe, je me rends compte que la distance de l'œil au bas de la photo correspond entre l'intervalle 50 et 69% de la taille totale de ma photo. N'est-ce pas? Donc pour partir du bas de la photo à l'œil, c'est entre 50% et 69% de la taille totale de ma photo. D'accord? Et je vois que des cheveux au menton, ça représente également entre 50% et 69%. Donc je peux valider cette photo. D'accord? Et si je valide cette photo comme ça, je vais cliquer tout simplement sur Save photo. Et je vais enregistrer. Donc là, ma photo est déjà enregistrée. N'est-ce pas? La photo que je pourrais utiliser est déjà enregistrée. Nous revenons sur le site pour jouer et nous allons cliquer sur Begin Entry. Donc nous voici à la page où il faut commencer l'inscription. Pour le faire, nous devons entrer dans ce cadre-ci le code qui affiche juste au-dessus du cadre. Et on valide sur Submit. Donc nous serons redirigés, n'est-ce pas, sur ce formulaire. Voici le formulaire, n'est-ce pas, à remplir. Donc ici, il faut mettre le nom de famille, n'est-ce pas? Nous allons mettre le nom de famille là. Et ici, nous allons mettre le ou les prénoms. Donc, s'il y a un nom du milieu ou alors un deuxième nom, nous allons le mettre ici. D'accord? Là, nous allons choisir le sexe. C'est un mâle. On clique sur Mail. Et nous allons mettre la date de naissance du candidat concerné. Donc, pour mettre la date, il faut commencer par le mois. D'accord? C'est le système américain. On commence toujours par le mois et on finit par l'année. Donc, nous allons mettre la ville de naissance. Le pays, n'est-ce pas, de naissance, donc le pays d'origine. Le pays où le candidat est né, c'est ça. Le pays qui vous donne l'éligibilité pour jouer, c'est votre pays de naissance. Vous choisissez oui. Si ce n'est pas le cas, vous choisissez non. Tout simplement parce qu'il y a des gens, qui peuvent être d'origine camerounaise, mais qui sont nés en Chine, par exemple. Étant donné que la Chine n'est pas éligible, donc les citoyens chinois ne sont pas éligibles pour jouer à la loterie américaine, ils doivent choisir non et choisir leur pays d'origine. Ok, dans le pays d'origine qui leur donne droit à jouer, à participer à ce programme. Donc dans le cas-ci, c'est le pays de naissance. Donc je vais choisir Yes et je continue. Ici, on dit Choose New Photo. Ici, c'est là où on introduit, n'est-ce pas, la photo que nous avons réparée tout à l'heure. Et voici les instructions supplémentaires pour vous aider, n'est-ce pas, à redimensionner votre photo. Parce que la photo, c'est, n'est-ce pas, le critère le plus regardant lorsque vous devez jouer. Je vais cliquer sur Choose Photo et je vais choisir la photo que nous avons arrangée tout à l'heure. Donc, voilà la photo qui affiche là. Ici, on va demander de mettre l'adresse. Si vous dépendez encore de vos parents, il faut mettre ici. Mais si vous êtes déjà assez grand, vous pouvez mettre, n'est-ce pas, tout simplement là. Et vous mettez votre ville.
ici on va vous demander la province ou alors l'état. Bon, actuellement nous sommes au centre, nous allons mettre centre. N'est-ce pas, on va vous demander le code postal. Si vous ne connaissez pas le code postal de votre pays, veuillez saisir le nom de votre pays sur Google, cherchez code postal, vous mettez le nom de votre pays et Google pourra vous aider à voir votre code postal. Donc, il faut savoir qu'il y a des pays qui ont plusieurs codes. Donc, vous pourrez aussi préciser la ville. Mais sinon, au Cameroun, nous avons un seul code postal qui est le 237. D'accord? Et ici, on va choisir le pays. Vous choisissez le pays d'où vous jouez. C'est le Cameroun. D'accord? Le pays où vous vivez actuellement, c'est également le Cameroun. Voilà. Donc, ici, vous devez entrer votre numéro de téléphone, ce qui est optionnel. D'accord? Mais on va entrer le numéro de téléphone, bien que ce soit optionnel. C'est pas une obligation. Donc ici, on va nous demander de mettre notre adresse email. Donc nous allons mettre notre adresse email. Et dans la case B, on nous demande de confirmer notre adresse email. Donc, il faut tout simplement rentrer la même adresse. D'accord? Donc, au 12e point, on va demander quel est le diplôme le plus élevé. Donc déjà, pour être éligible à obtenir un visa, n'est-ce pas, à travers la DV, il faut avoir au moins un baccalauréat ou alors avoir fait une formation professionnelle. Et pour savoir si votre formation professionnelle est qualifiante, vous pouvez vous rendre sur le site, n'est-ce pas, du ministère du Travail des États-Unis pour savoir. Et sinon, nous allons jouer ici. Celui-ci a une formation professionnelle. Nous allons choisir là. Vocational Training. Vocational School. Autant pour moi. Ça, c'est pour formation professionnelle. Donc, High School Degree, c'est pour ceux qui ont le baccalauréat. Ou alors un diplôme équivalent à 12 ans d'études. D'accord? Et Some University Courses, ça c'est pour ceux qui sont étudiants et qui n'ont pas encore obtenu un diplôme universitaire. University Degree, c'est pour ceux qui ont une licence, n'est-ce pas? Some Graduate Level Courses, c'est pour ceux qui sont en train de suivre, n'est-ce pas, une formation de niveau supérieur à une licence, mais qui n'ont pas encore obtenu un master ou une maîtrise. Et nous avons la Master Degrees, Some Doctorate pour ceux du doctorat et Doctorate Degree. Donc, vous choisissez, n'est-ce pas, votre niveau le plus élevé en termes d'éducation. C'est très capital, cela. Donc, nous allons choisir la Vocational School. OK. Donc. Et ici en bas, c'est même bien souligné, you must have a minimum of high school diploma. D'accord. OK. Donc, au 13e point là, nous avons le statut marital. Est-ce que vous êtes marié? Non, non. Est-ce que vous êtes divorcé? Est-ce que vous êtes veuf? Widow, c'est pour veuf. Ok, donc nous allons choisir unmarried pour dire qu'on n'est pas marié. D'accord. Et au 14e point, nous avons number of children. Si vous avez un enfant et que vous ne voulez pas jouer avec votre enfant, il faut mettre ici que vous avez 0 enfant. Parce que si vous mettez que vous avez un enfant, cela suppose que votre enfant doit participer. Donc vous devez jouer avec votre enfant automatiquement. D'accord. Et il faut aussi savoir que si vous avez mis 0 enfant, au moment où vous remplissez cette fiche, évitez le jour de votre interview en vue d'obtenir le visa, de dire que vous avez un enfant, n'est-ce pas, âgé.
par rapport à cette date que vous jouez. Sinon, ça sera un problème. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, vous mettez 0 enfant. Si vous avez des enfants et qui ne vont pas jouer avec vous, vous mettez également 0 enfant. Vous cliquez sur Continue pour continuer. Voilà. Donc là, nous sommes sur la dernière étape qui est l'étape de vérification. Je vous conseillerais vraiment de faire attention à entrer les informations correctement parce que après cette étape-ci, vous allez soumettre et lorsque vous avez soumis le formulaire, il n'y a plus une possibilité de modifier. Ok, et si vous gagnez et on découvre à votre entrevue de visa que vous avez fourni des informations différentes à celle-ci, ça va tout simplement vous invalider pour l'obtention du visa. Donc faites très attention et rassurez-vous que vous avez correctement entré vos informations, c'est-à-dire le nom, le prénom et le second nom si vous en avez, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance, votre pays d'origine, n'est-ce pas? Votre pays qui vous donne droit à l'éligibilité, d'accord? Et toutes les informations, rassurez-vous que vous avez bien vérifié. Donc si vous constatez que vous avez fait une erreur quelque part, vous pouvez cliquer sur Go Back to Part 1 et aller corriger. Donc nous allons essayer de faire cela. On va cliquer là. N'est-ce pas? Ça nous ramène sur la première page. N'est-ce pas? Là où il y a notre formulaire. Et à partir d'ici, on pourra encore modifier. D'accord? Donc on pourra modifier l'information qu'on veut modifier. Et lorsque vous avez fini de modifier l'information, une fois de plus, vous cliquez sur Continue. Voilà, donc vous vérifiez à nouveau. Si tout est dans l'ordre, vous cliquez sur Submit pour soumettre votre formulaire. Rassurez-vous, après cette étape, il n'y a plus une possibilité de modifier. Et là, ça a été validé, on dit Success, n'est-ce pas? On vous donne ce message. Voilà. Donc, pour vous dire que tout a été bien fait, n'est-ce pas? Vous devez imprimer cette page de confirmation pour garder votre numéro de confirmation qui va vous être utile au moment de vérifier, n'est-ce pas? Si vous avez réussi ou pas. Et vous allez également avoir besoin de votre nom et de la date de naissance, de l'année de naissance. Donc pour imprimer le formulaire, cliquez tout simplement sur Print. N'est-ce pas? Ici, vous cliquez sur Print. Donc je vais lancer sur l'impression. Donc une fois l'impression terminée, vous pouvez revenir à la page d'accueil ou tout simplement quitter le site parce que vous avez déjà soumis votre formulaire, vous avez déjà joué. Ok, donc je souhaite une bonne chance à tous ceux qui participent à ce programme là. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao ciao pour une prochaine vidéo.